Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop. Bonjour Olivier. Hop. Non, t'inquiète. C'est relax, c'est à détente musculaire. Hop. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance de détente musculaire. Donc voilà, on va attendre que Françoise arrive et puis on va attaquer. Hop. Faire de la marche. Moi, je fais. Allez, il y a tout le monde qui vient du coup. Ouais, c'est ça. Avec la respiration et tout. Ouais. Expression corporelle. On va attendre encore un petit peu et puis on attaquera la séance. Il y a cette chaise? Ouais, normalement c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais.
Allez, on va commencer. Qu'est-ce qu'il y a en visio? Il y a Olivier et puis après il y a 2 autres personnes. Donc je sais pas. Tu peux mettre la musique, s'il te plaît. Pas de souci. Ok. Donc on va venir s'installer confortablement. Hop. Dans son fauteuil. Dans l'endroit dans lequel on est. Donc on va essayer de se mettre le plus confortablement dans cet endroit. On va mettre les bras le long du corps. Pour ceux qui le souhaitent, on va venir fermer les yeux. On va venir se concentrer sur notre respiration. On va pouvoir mettre notre main sur le ventre et passer sur une respiration abdominale. Lorsque l'on inspire par le nez, notre ventre se gonfle. Lorsque l'on expire, notre ventre se creuse. On se concentre sur notre respiration toujours. On va essayer d'agrandir les amplitudes en essayant de grossir notre ventre le plus possible, en poussant notre main le plus possible. On va à présent poser une main au niveau du torse, en gardant toujours cette main sur le ventre. Cette fois-ci, on va respirer en utilisant uniquement la partie haute de notre buste. Lorsque l'on inspire, notre buste se grandit. Lorsque l'on expire, notre buste se rétrécit et s'abaisse. On essaie de prendre conscience des différences de sensations entre la respiration abdominale que l'on a réalisée en premier et la respiration thoracique que l'on réalise actuellement. On inspire, notre torse se gonfle. On expire, notre torse s'abaisse. On va cette fois-ci associer ces 2 types de respiration que l'on vient de réaliser. Nous allons inspirer en respiration thoracique et l'on va expirer en thoracique puis en abdominal. C'est-à-dire que l'on inspire en gonflant son buste, on expire un petit peu au niveau du buste, puis on creuse le ventre en soufflant. Ok? On essaye d'associer ces 2 types de respiration qui sont différentes mais complémentaires. On inspire, on grandit le buste, on expire un petit peu, on vide un petit peu l'air avec une respiration thoracique, puis on vide l'ensemble de l'air en creusant notre ventre.
Après avoir réalisé cette association de respiration plusieurs fois, on va pouvoir remettre les bras le long du corps. On va essayer de maximiser le nombre des parties du corps qui sont en contact avec la chaise. Il faut qu'il y ait le maximum de parties de notre corps en contact avec la chaise pour permettre notre détente. On prend conscience de l'air frais qui rentre par notre nez et de l'air chaud qui sort par notre bouche. On va réaliser 3 grandes inspirations. On va inspirer fort, puis expirer. On inspire. L'inspiration se fait tout seul. Et c'est sur l'expiration où il faut vider l'ensemble de ses poumons. On vide tout l'air de nos poumons sur l'expiration. Après avoir réalisé ces différentes grandes inspirations, on va réaliser le même exercice, sauf que cette fois-ci, arrivé au maximum de l'inspiration, on va bloquer pendant 5 secondes. Donc on inspire, on arrive à un maximum, on bloque la respiration, puis on souffle. On bloque, puis on souffle. Une nouvelle fois, on inspire fort, on bloque la respiration, puis on souffle. Une dernière fois, on inspire. On essaie de prendre conscience de la détente totale de notre corps, de la détente mentale qui se prépare, de la détente musculaire qui fera suite. On va essayer de s'imaginer notre corps dans son intégralité, comme si l'on avait le reflet de nous-mêmes face à nous. Puis nous allons nous visualiser toutes les différentes parties du corps, les tensions qui existent, les tensions négatives, les douleurs. On va venir s'imaginer un point sur cette image de nous qui va venir descendre du côté droit du corps. Au niveau de l'épaule, ce point s'arrête. On va initier un mouvement avec notre épaule droite. Notre épaule droite va monter. Elle va monter légèrement notre épaule droite. On la monte.
On la monte jusqu'à un maximum. Arrivé à un maximum, cette épaule se relâche. Une nouvelle fois, notre épaule droite va monter comme si un fil la tirait vers le haut. Elle se soulève, puis elle se relâche. Ce point va descendre le long de notre membre droit, notre bras. Ce bras va se tendre devant nous. Paume de main vers le haut. Notre coude va se fléchir et notre main droite va venir se positionner sur notre épaule droite. Ici, on va venir exercer une pression en essayant de ramener l'avant-bras sur le bras. Cela va induire une contraction du biceps. On va maintenir cette contraction quelques secondes. Puis on relâche avec un mouvement lent du coude qui se déplie et du bras qui revient en position initiale le long du dos, dans le prolongement du dos. Une nouvelle fois, notre bras se tend devant. Notre coude se fléchit. Notre main droite vient se positionner sur notre épaule droite. Et on essaye d'amener l'avant-bras sur le bras. On maintient la contraction. Quelques secondes. Puis on relâche en dépliant notre coude, en dépliant notre bras avec des mouvements lents et en ramenant notre main dans le prolongement de notre dos et du dossier de la chaise. Ce point va descendre une nouvelle fois, le long du bras toujours, pour arriver au niveau de la main. Au niveau de la main, on va venir serrer notre poing. Nos doigts vont se renfermer sur eux-mêmes. Notre poing va se serrer. Il se serre comme si on voulait écraser quelque chose dans notre main. On maintient la contraction fort, le plus fort possible. Puis on relâche. On décontracte avec légèreté et doucement. Encore une fois, on va venir rapprocher nos doigts dans la paume de la main. On va venir serrer notre poing. Serrer le plus fort possible. On maintient fort, le plus fort possible. Puis on relâche la contraction légèrement, doucement, avec légèreté. Ce point va venir au niveau des doigts. Ces doigts vont venir faire des extensions. Donc on va serrer le poing, puis tendre les doigts. On serre le poing, on tend les doigts. On serre le poing, on tend les doigts. On essaye de maximiser l'espace entre les doigts. On essaye d'écarter au maximum chaque doigt le plus possible. On serre le poing. On tend les doigts. On serre. On tend. Toujours en essayant de chercher en amplitude, comme si nos doigts voulaient s'agrandir. On relâche
aucun mouvement n'est fait. Puis ce point que l'on s'est visualisé va remonter le long du bras droit, en passant par les poignets, les coudes, remontant au niveau de l'épaule, arrivant en haut de l'épaule. Puis ce point va venir descendre le long de la partie droite du dos. Au niveau de cette partie droite du dos, nous allons essayer, avec la partie droite de notre dos, de créer une contraction en essayant d'enfoncer notre partie droite du dos dans le dossier. On essaie d'enfoncer cette partie droite dans notre dossier, comme si on voulait écraser quelque chose. On maintient cette contraction. Puis on relâche. Il n'y a plus de tension à ce niveau-là. Encore une fois, on va venir enfoncer la partie droite de notre dos dans la chaise, dans le dossier de la chaise plus précisément. On enfonce le plus fort possible. Puis on relâche. On ne bloque pas la respiration. On prend une respiration automatique que l'on ne contrôle pas. Ce point va descendre le long de notre dos pour arriver au niveau de notre fesse droite. Au niveau de notre fesse droite, nous allons pouvoir décoller le dos du siège. Puis nous allons basculer sur une fesse, sur la fesse droite plus précisément. On bascule sur la fesse droite qui s'enfonce dans le fauteuil. On maintient. Puis on revient se positionner dans le fauteuil. Encore une fois, notre dos se décolle du dossier. On bascule sur notre fesse droite pour créer une contraction à ce niveau, créer un surpoids, une balance. Le poids du corps est donc actuellement sur la fesse droite. On maintient, puis on relâche en revenant en position initiale et en venant poser son dossier contre la chaise. Ce point va venir continuer son chemin en passant au niveau de la cuisse. Au niveau de la cuisse, puis au niveau du genou. Au niveau du genou, nous allons donc déverrouiller notre genou en tendant notre jambe devant nous. Pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui y arrivent, vous pouvez lever votre jambe pour la laisser en suspension. La pointe de pied vers le ciel. On maintient la contraction qui crée une tension à ce niveau-là. Puis on vient reposer notre jambe doucement, légèrement, pour revenir en position initiale. Une nouvelle fois, notre jambe va venir se tendre devant, doucement. Et puis avec notre pied, nous allons venir dessiner un cercle plus ou moins grand.
puis un deuxième, puis on vient en position initiale, ramener le pied sous la chaise, toujours avec des mouvements lents. Ce point va descendre le long de notre jambe pour arriver au niveau de la cheville. Au niveau de la cheville, notre cheville va rester au sol et notre bout des pieds va venir pointer vers le ciel. Notre voûte plantaire se soulève, notre bout des pieds se soulève, uniquement notre talon est en contact avec le sol. On va soulever, maintenir la contraction. On maintient la contraction qui doit être au niveau du tibia. Puis on relâche doucement en essayant de bien décomposer le mouvement avec d'abord le talon, le bas de la voûte plantaire, le milieu de la voûte plantaire pour arriver au niveau du haut de la voûte plantaire, puis les orteils qui arrivent en contact avec le sol. Une nouvelle fois, notre pointe se soulève. On maintient la contraction au niveau du tibia, puis on relâche doucement avec la partie basse de notre voûte plantaire qui tombe en premier sur le sol, puis le milieu de notre voûte plantaire pour finir avec notre pied complètement à plat. Ce point va venir avancer sous notre voûte plantaire pour arriver au niveau de nos orteils. Nos orteils, dans nos chaussures et dans nos chaussettes, vont venir se contracter, se ramener, puis se tendre. On va les ramener vers nous, puis tendre. Encore une fois, ramener vers nous, puis tendre. On va cette fois-ci, toujours au niveau des orteils, lever le talon en gardant la pointe en contact avec le sol. Notre pointe se lève, crée une contraction au niveau du mollet, puis on relâche en décomposant le mouvement. La partie de notre voûte plantaire le plus proche de nos orteils tombe en premier, puis le milieu de la voûte plantaire, puis pour finir le talon qui sera le dernier en contact avec le sol. Une nouvelle fois, notre talon se décolle du sol, le poids de notre jambe se tient sur le bout de nos pieds, sur le bout de nos orteils. On maintient cette contraction au niveau du mollet, puis on relâche doucement en décomposant le mouvement. La partie de la voûte plantaire la plus proche des orteils qui tombe en premier, puis le milieu de la voûte plantaire, puis pour finir le talon. Ce point va venir réaliser le sens inverse de ce qu'il a réalisé. Donc il va remonter le long de notre jambe droite, en passant par le mollet, le genou, la cuisse, le bassin, l'arrière du dos, le haut du dos, pour remonter au niveau de l'épaule et finir au niveau de la tête. On essaie de prendre conscience de la différence de température, de la différence de tension, de la différence de sensation plus largement
entre l'hémisphère droit de notre corps, c'est-à-dire la partie droite de notre corps, et l'hémisphère gauche de notre corps. On essaie de prendre conscience de toutes ces sensations, sensations de douleur, sensations de détente, sensations de température, sensations de chaleur, chaleur musculaire, chaleur environnante. Toutes ces sensations qui vous font passer à du plaisir, à du bien-être, et que vous ressentez dans ces différentes parties du corps. Essayez de comparer ces deux parties du corps. Après avoir pris conscience de ces différences de sensations, nous allons réaliser les mêmes exercices sur la partie gauche de notre corps. On va venir monter notre épaule gauche dans un premier temps. On la monte légèrement, doucement, puis on vient relâcher. On relâche doucement, légèrement, pour revenir en position initiale. Une nouvelle fois, notre épaule va venir monter. Elle monte le plus haut possible jusqu'à un maximum, puis vient se relâcher doucement. On relâche. Ce point va venir descendre le long de notre bras, au niveau du biceps et au niveau du coude. Notre bras va venir se tendre devant, paume de main vers le haut. Notre main va venir sur notre épaule gauche et on va créer une contraction en amenant notre avant-bras sur notre bras pour créer une contraction du biceps. On ramène notre avant-bras sur le bras, on serre le plus fort possible, puis on tend notre bras devant en relâchant cette tension avec légèreté pour revenir en position de départ avec le bras dans le prolongement du dossier de la chaise. Encore une fois, notre bras va venir se tendre devant, paume de main vers le haut. Notre main gauche va venir sur notre épaule gauche. On va venir ramener notre avant-bras sur le bras en serrant le plus fort possible. Puis on va venir déverrouiller le coude en tendant notre bras légèrement avec délicatesse pour revenir en position de départ. Ce point va continuer à descendre pour arriver au niveau de notre poing et plus précisément à l'intérieur de notre main. Nous allons venir serrer notre poing le plus fort possible. Notre poing gauche, on le serre fort, très fort, comme si on voulait écraser quelque chose qui se trouve à l'intérieur de notre paume de la main. Puis on relâche cette contraction. On relâche, on détend nos doigts. Encore une fois, nos doigts se serrent, notre poing se ferme
Il vient se contracter, se serrer, fort, très fort, le plus fort possible. Puis on relâche, doucement, légèrement. Ce point va continuer son chemin pour arriver au niveau des doigts. Au niveau des doigts, on va venir serrer légèrement le poing, puis tendre les doigts. Serrer légèrement le poing, tendre les doigts, serrer, tendre, serrer, puis tendre, en essayant toujours de chercher en amplitude lorsque l'on vient de tendre les doigts. On tend, on serre légèrement, puis on tend. On va cette fois-ci remonter une nouvelle fois le long de ce bras gauche, le long du poignet, de l'avant-bras, du coude, du bras, pour arriver au niveau de l'épaule qui était le point de départ de nos contractions sur le côté gauche. Ce point va venir au niveau du côté gauche de notre dos et on va venir créer une contraction volontaire en enfonçant la partie gauche de notre dos dans le dossier de la chaise. On vient enfoncer la partie gauche de notre dos dans le dossier de la chaise, créant une contraction. Puis on vient relâcher en reprenant une position de détente, une position agréable. Une nouvelle fois, notre partie gauche du dos vient contre le dossier de la chaise. Il vient s'enfoncer le plus fort possible. Puis on relâche cette contraction. Le poing va continuer son chemin le long de la partie gauche du dos pour arriver le long des lombaires, puis au niveau de la fesse gauche qui est en contact avec la chaise. On va venir décoller le dossier de la chaise. On décolle le dos. Puis on va venir basculer sur le côté gauche de la fesse en enfonçant cette fesse gauche dans la chaise. On maintient le plus fort possible. Puis on relâche en venant poser notre dos contre le dossier. Une nouvelle fois, notre dos se décolle du dossier. On va venir enfoncer la fesse gauche dans la chaise en basculant le poids du corps sur cette fesse gauche. On maintient la contraction le plus fort possible. Puis on relâche en venant poser son dos contre le dossier. Ce point va descendre le long de la jambe pour arriver au niveau du genou. Au niveau du genou, notre jambe va venir se tendre pour déverrouiller le genou, se tendre vers le sol, puis se lever. Cette jambe gauche se lève, la pointe de pied vers le ciel. On maintient la contraction, puis on relâche doucement en contrôlant le mouvement. Notre pied revient en position initiale.
Une nouvelle fois, notre pied vient se tendre devant, puis se lever. Et comme tout à l'heure, nous allons venir dessiner deux petits cercles. Si l'on arrive à réaliser deux grands cercles, on peut essayer d'aller chercher une amplitude avec notre jambe. Puis après avoir réalisé ces deux petits cercles, notre genou se déverrouille pour revenir en position initiale. Ce point va descendre le long de notre jambe, de notre mollet, pour arriver au niveau de notre cheville, au niveau de notre talon. Nos orteils et notre voûte plantaire vont venir se soulever. Notre talon reste toujours en contact avec le sol. On maintient la contraction, la pointe de pied vers le ciel. Puis on relâche. En venant toujours décomposer le mouvement, la partie plus proche du talon qui arrive en premier à se poser, puis la partie la plus éloignée du talon avec le bout des pieds à la fin. Encore une fois, notre talon toujours en contact avec le sol, nos pieds qui viennent se lever, la voûte plantaire aussi. On maintient la contraction au niveau du tibia, puis on relâche. Toujours en décomposant le mouvement, puis on vient poser notre pied à plat. Ce point va venir se balader une nouvelle fois le long de la voûte plantaire pour arriver au niveau des orteils. Au niveau des orteils, on va venir serrer, puis tendre les orteils dans nos chaussures. Serrer, tendre, serrer, puis retendre. On serre fort et on tend le plus possible. Encore une fois, on serre, puis on tend. Ce point est toujours au niveau de nos orteils. Notre pointe va rester en contact avec le sol et notre talon ainsi que notre plantaire vont venir se lever pour créer une contraction au niveau du mollet. On va venir maintenir cette contraction. On maintient, puis on relâche en décomposant le mouvement avec la partie de la voûte plantaire la plus proche du bout des pieds qui se pose en premier, puis le talon. Une nouvelle fois, notre talon se soulève, notre pointe de pied toujours en contact avec le sol. On maintient cette contraction du mollet. On maintient. Puis on relâche en décomposant le mouvement. Puis en revenant en position initiale. Ce point va remonter le long de la jambe, le long du genou, de la cuisse, de la fesse gauche, de la partie gauche du dos, des lombaires, du dorsaux, pour arriver en haut du dos, au niveau de l'épaule gauche, puis tracer son chemin pour arriver en haut de notre tête, sur le point le plus haut de notre corps. Une nouvelle fois, on va venir se visualiser notre corps face à nous.
avec toutes les parties détendues, notre corps dans son ensemble. On essaie de visualiser notre détente musculaire, notre détente totale, ainsi que notre détente mentale. À travers notre corps, on va venir y placer un paysage. On va venir placer notre corps que l'on vient de visualiser dans un paysage. Un paysage que l'on affectionne, un souvenir ou quelque chose qui nous ferait plaisir. Ce paysage avec notre corps va venir se mouvementer avec des mouvements ambulants. Nous-mêmes, nous nous voyons bouger, se mouvoir dans tous les sens dans ce paysage, marcher, courir dans ce paysage, dans ce souvenir dans lequel on se retrouve. Ce paysage est coloré, agréable. Les mouvements sont de plus en plus rapides. On passe de la marche à de la course à de la course encore plus rapide. Nous nous voyons en train de bouger dans tous les sens. Puis les mouvements vont venir s'atténuer, devenir de plus en plus lents. On passe de la marche, de la course rapide à de la course plus lente pour arriver sur de la marche rapide, puis de la marche lente. Puis nous allons nous arrêter, devenir statique en position de départ. Plus aucun mouvement. Puis le paysage ou le souvenir va venir s'estomper. Il va venir disparaître. Petit à petit, les couleurs, puis les différents traits de ce paysage vont disparaître. Ainsi, dans cette image que l'on se visualise, il n'y a plus que nous et notre corps, nous et notre détente musculaire, nous et nous-mêmes, nous et nous seuls. Nos traits vont venir s'éclaircir. Ils vont venir s'éclaircir, puis disparaître, pour laisser place à une page blanche. Nous allons venir à disparaître tous nos traits, toutes nos composantes, tout notre corps va disparaître pour laisser place à cette fameuse page blanche. Nous prenons conscience de la détente de notre corps, de la détente mentale, de la détente physique, ainsi que de la relaxation que cela nous procure, du bien-être, du plaisir que cela nous procure. On va venir se reconcentrer sur notre respiration.
est un élément central, un élément important dans cette détente. C'est un moment à nous, un moment où l'on se recentre sur nous-mêmes, sur notre corps, sur nos tensions musculaires, pour évacuer toutes ces tensions négatives. Libre à vous pour la respiration. Vous pouvez choisir des amplitudes plus ou moins grandes, choisir des temps, inspirer sur 2 temps, expirer sur 4 temps. Libre à vous. Vous êtes maître de votre respiration. À présent, c'est à vous de manipuler cette respiration. Je vous laisse libre. Vous êtes libre de votre respiration. Détendez votre respiration. On va venir se reconcentrer sur le monde environnant, sur ce qui nous entoure. Reprendre conscience de la chaleur, de la pièce, de l'endroit dans lequel on se trouve, des tensions au niveau de notre corps, des informations auditives, des informations proprioceptives sensorielles. Puis nous allons pouvoir ouvrir les yeux pour prendre connaissance des informations visuelles qui nous entourent, des couleurs, de la luminosité. Puis on va pouvoir venir s'étirer, bâiller. Et reprendre conscience du monde qui nous entoure. Bon, comment ça a été pour vous? Ça a été, ouais? Non? Ouais. Pas de souci. Ok. Et pour vous, ça a été, ouais, vous avez réussi à vous projeter un petit peu. Bon, très bien. J'espère que pour vous, à distance aussi, ça a été, que ça s'est bien passé, que vous avez réussi à vous détendre en ce vendredi. Du coup, ce soir, il y a un petit balance ton live, donc n'oubliez pas, à 18h. Merci Annick de me le rappeler dans les commentaires. Du coup, moi, je vous souhaite un bon week-end et puis à ce soir pour le balance ton live.